C'est encore moi les secondes H. Donc on va voir ensemble l'exercice 21 qui correspond en fait à ce qu'on aurait fait en TP si on avait pu être en classe au lycée. Et juste avant l'exercice 21, on va voir rapidement l'exercice 18 qui n'est pas trop difficile mais qui est sur la dispersion, qui est une autre partie à connaître mais qui n'est pas très difficile, donc je pense qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'exercices là-dessus. Donc voilà un schéma. On voit une lumière blanche qui, lorsqu'elle passe à travers d'un prisme, donne différentes couleurs qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc première question. Alors il est corrigé à la fin, éventuellement si vous voulez vérifier, mais je le fais vite fait à l'oral. Quelle propriété du prisme est à l'origine de la décomposition de la lumière? En effet, quand la lumière au départ est blanche et après devient de toutes les couleurs, on a décomposé la lumière blanche. On dit qu'on a réalisé, enfin qu'on observe un phénomène de dispersion. Donc justement, quelle propriété du prisme? Si le prisme provoque ça, c'est que le prisme est justement dispersif. Un milieu dispersif, c'est un milieu qui est capable de provoquer la dispersion et donc de décomposer la lumière blanche. Le prisme en est un, puisqu'il est en verre et que sa forme particulière fait que on voit ces couleurs à la sortie du prisme. Justifier que la lumière du soleil n'est pas une lumière monochromatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire monochromatique? Ça veut dire une seule couleur ou une seule longueur d'onde. Donc on observe bien que la lumière blanche ici est composée en fait d'une multitude de longueurs d'onde qui provoquent des couleurs différentes. Donc elle n'est pas monochromatique, elle est composée de plusieurs radiations de différentes longueurs d'onde. On peut dire qu'elle est polychromatique. Quelles sont les radiations les plus déviées par le prisme? Alors si on regarde ici, on voit que le rouge tout en haut a été moins dévié, il est plus dans l'axe de la lumière blanche, alors que c'est le violet et le bleu qui ont été le plus déviés. Donc en effet, c'est le violet qui est le plus dévié par le prisme. Petit 3, on remplace le faisceau de lumière solaire par un faisceau monochromatique rouge. Qu'observe-t-on? Donc un faisceau monochromatique rouge, c'est par exemple un laser rouge. Si on fait la même expérience avec un laser rouge, comme il n'est composé que d'une seule longueur d'onde, ça va juste faire un rayon rouge qui est dévié à l'intérieur et qui est dévié à la sortie, mais qui restera toujours rouge, puisqu'il n'est composé que d'une seule longueur d'onde, que d'une seule couleur. Donc il n'y a pas de raison qu'il provoque différentes couleurs, puisqu'il est lui-même composé que d'une seule longueur d'onde, donc il va se dévier que d'une seule façon. Voilà pour l'exercice 18, on passe à un peu plus difficile, l'exercice 21. Donc il s'agit d'une expérience qu'on réalise d'habitude au lycée. On envoie une lumière laser sur un morceau de plexiglas et on observe comment cette lumière laser est déviée. On note ces déviations dans un tableau et on doit en tirer des conclusions. Alors je sais que déjà en classe c'est pas forcément très facile, donc à la maison c'est forcément un peu plus difficile, mais c'est pour ça que je vais corriger pour vous aider. Et n'hésitez pas, donc si vous n'arrivez pas à faire une question, à répondre à une question, à regarder la correction, mais vous mettez sur pause la vidéo pour répondre aux questions d'après, pour essayer de faire un maximum tout seul et au minimum avec la correction. Première question, schématiser l'expérience en indiquant l'angle d'incidence I1 et l'angle I2 de réfraction dans le plexiglas. Alors l'idée c'est que un rayon laser rouge arrive sur le plexiglas. Ce plexiglas en fait, vous voyez, c'est pour ça que c'est rond, c'est qu'il peut tourner en fait ce plexiglas. Donc on peut légèrement l'incliner, ce qui fait que le rayon va avoir un angle I1 par rapport à la normale. J'ai oublié de mettre normale là sur le schéma, mais le trait en pointillé vert c'est toujours la normale. Et on voit que j'ai représenté l'angle d'incidence entre le rayon et la normale. La normale qui est perpendiculaire ici à la surface du plexiglas. Et le rayon en passant dans le plexiglas, il est donc dévié pour former un angle I2 qui est donc l'angle de réfraction. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît
l'indice de réfraction de l'air qui vaut 1. On ne connaît pas l'indice de réfraction du plexiglas. Et par contre, on peut mesurer I1 et I2. Petit 2, donc il y a justement toutes les mesures qui ont été effectuées. On mesure à chaque fois l'angle I1 et l'angle I2. On demande de tracer la représentation graphique de sinus I2 en fonction de sinus I1. Donc la première chose à faire, c'est de calculer sinus I2 et calculer sinus I1. Donc toutes ces valeurs qui sont dans le tableau, en fait, il faut calculer leur sinus. Sinus 10, sinus 20, sinus 30, sinus 40, sinus 7, sinus 13, sinus 20, etc. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai calculé les valeurs de sinus I1, puis j'ai calculé les valeurs de sinus I2. Ensuite, il faut tracer le graphique. Il est indiqué de tracer sinus I2 en fonction de sinus I1. Donc, on dit en mathématiques y en fonction de x. Donc, y est en ordonnée et x est en abscisse. Donc, si je dois tracer sinus I2 en fonction de sinus I1, et bien c'est sinus I2 qui va être en ordonnée et sinus I1 qui va être en abscisse. Toujours ce qui est après en fonction de va toujours en abscisse, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. Essayez de vous rappeler de ça parce que c'est souvent une erreur assez classique. Alors je place ces points, donc j'ai fait le graphique, on voit que le sinus est toujours compris entre 0 et 1. Donc on peut faire un graphique de 0 à 1 en abscisse, de 0 à 1 en ordonnée, et après on place les points. Alors c'est un peu long évidemment, on fait de son mieux pour les placer correctement, et on s'aperçoit que ces points sont plus ou moins alignés. En physique, quand des points sont plus ou moins alignés, on trace ce qu'on appelle une droite moyenne. Ça veut dire qu'on fait une droite. Il y a marqué un prénom sur ma règle, mais c'est pas mon prénom. C'est une règle que j'ai trouvée, hein. Pas moi qui la vole. Donc, on fait une droite moyenne, c'est-à-dire qu'il y aura des points qui seront au-dessus de la droite, des points qui seront en dessous de la droite. Et en fait, pourquoi des points sont légèrement au-dessus, légèrement en dessous? Et bien, c'est simplement des petites imprécisions expérimentales ou lors du calcul du sinus qui font qu'on ne sommes pas. C'est pas une droite comme en mathématiques qui est, on va dire, parfaite. Voilà le tracé de sinus I2 en fonction de sinus I1. Ensuite, déterminer l'équation de la droite obtenue. Et bien là, c'est la méthode mathématique. On regarde quel type de droite on a. On a donc une droite qui passe par l'origine. Vous avez appris, je suppose, en mathématiques, que lorsqu'on a une droite qui passe par l'origine, son équation est du type y égale a fois x. Donc la droite passe par l'origine, son équation est donc du type y égale a fois x. La seule subtilité ici, c'est que y en fait correspond à sinus I2 et que x correspond à sinus I1. Si ça vous perturbe trop, vous pouvez laisser pour l'instant y et x. On doit donc calculer le coefficient directeur pour avoir l'équation. C'est le seul truc qui nous manque. Puisqu'il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, il n'y a pas le b, il n'y a pas ax plus b, puisque b vaut 0, puisque la droite passe par l'origine. Alors, calcul du coefficient directeur, c'est le calcul de a. Et bien dans ce cas-là, c'est assez simple. Pour avoir a, on va faire sinus I2 divisé par sinus I1. Donc, le coefficient directeur, c'est sinus I2 divisé par sinus I1. Pour ce faire, on choisit un point qui est bien sur la droite, de préférence éloigné de l'origine, pour que le résultat soit un peu plus précis. Donc, si je prends le dernier point, il se trouve qu'il est bien sur ma droite. J'ai les valeurs de sinus I2 et de sinus I1. Si je fais sinus I2 divisé par sinus I1, donc 0,62 divisé par 0,94, j'obtiens 0,66. 0,66 correspond donc au coefficient directeur de cette droite. On a l'équation sinus I2 égale 0,66 fois sinus I1. Alors, troisième question, beaucoup plus simple. Donnez l'expression littérale de la loi de Snell-Descartes relative aux angles de réfraction. Faire comme ça. Donc cette loi, c'est celle-là.
N1 sinus I1, enfin N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Bon, pas très compliqué pour cette loi. 4a. Montrer que le rapport N1 sur N2 est le coefficient directeur de la droite obtenue. Donc il faut montrer que N1 sur N2 correspond au petit a. Alors comment on fait? On part de la formule qui est là. N2 fois sinus I2 égale N1 fois sinus I1. N2 qui multiplie ici, si on le passe de l'autre côté, il va donc diviser. C'est-à-dire si on divise cette équation par N2, on obtient sinus I2 égale N1 sur N2 fois sinus I1. Et on s'aperçoit alors qu'on, par identification, regardez, j'essaie de le faire un petit peu de mal, que la formule ici, sinus I2 égale A fois sinus I1, correspond tout à fait à sinus I2 égale N1 sur N2 fois sinus I1. Je vais y arriver. Bref, ce que j'ai entouré ici, N1 sur N2, correspond au petit a qu'il y a là. Puisque là, on a bien sinus I2 et là, on a sinus I1. Sinus I2, sinus I1. On a donc N1 sur N2 qui correspond à A, le coefficient directeur. Enfin, dernière question, en déduire l'indice N2 du plexiglas. Et bien, une fois qu'on a compris que N1 sur N2 était égal à A, on fait N1 sur N2 est égal à 0,66, puisqu'on a calculé tout à l'heure que A valait 0,66. On calcule N2 en faisant N2 est divise ici, je multiplie par N2 de ce côté-là, et ça va l'enlever ici, donc ça fait N2 fois 0,66 est égal à N1. Donc N2 va être égal à N1 divisé par 0,66. N1, on connaît sa valeur, c'est l'air, c'est l'indice de l'air, donc c'est 1. Ça fait 1 sur 0,66, ça fait 1,52, mais avec deux chiffres significatifs, comme on a ici, ça fait donc 1,5. L'indice du plexiglas, avec cette radiation rouge, est de 1,5. En effet, la valeur théorique, c'est plutôt 1,49 avec 3 chiffres significatifs. Voilà, je sais que cet exercice-là est un petit peu plus difficile. Normalement, on le fait en classe et puis vous faites l'expérience et j'essaie de vous aider. Mais il est assez important à comprendre. Donc, on a des valeurs expérimentales. On trace le graphique avec cette valeur. Avec le graphique, on déduit le coefficient directeur. Et avec le coefficient directeur, on en déduit l'indice du plexiglas. Voilà, allez, bon courage pour la compréhension et puis n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de la vidéo ou alors directement par mail. Merci, au revoir.